Eh bien, salut les riders, j'espère que vous allez tous très très bien et que votre business fonctionne bien, marche bien, parce que aujourd'hui, franchement, j'ai repris la livraison de repas à domicile et honnêtement, j'ai un constat hyper amer concernant ce boulot quoi. Alors, pour vous donner une petite idée, c'est que bon, moi, je suis en CDI, hein, je crois que vous avez fait déjà une vidéo à ce sujet. Et donc je livre essentiellement le soir quand je rentre du travail, voilà. Je fais ce que j'ai à faire et après je lance l'application vers les coups de 19h, 19h30. Ça commence un petit peu à bouger vers les coups de 20h. Et malheureusement, à l'époque, je me souviens, je pouvais faire dans des soirées, des très bonnes soirées, entre 40 et 50 euros le soir. Aujourd'hui, c'est très 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 compliqué. Moi, je pense que le métier de livreur de repas à domicile, il est mort dans le game, vraiment. Alors, soit parce qu'il y a énormément de livreurs dans les alentours. Moi, je suis dans le 93. Et, euh, et voilà, ça sonne pas beaucoup. Par exemple, pour vous donner une idée, aujourd'hui, j'ai commencé mon shift. Bon, j'appelle ça un shift. Donc, j'ai lancé l'application, si vous voulez, vers les coups de midi par là. Midi ou midi 30. Et j'ai fait 2 cours seulement. Vous imaginez? Donc revenu pour 3 heures de connexion, parce que j'ai arrêté du coup. Enfin, laisse tomber. J'ai fait 6 euros et des brouettes. Franchement, rien du tout. En plus, il y a une chose que j'ai pu constater, c'est que quand vous recevez une livraison, enfin une commande, et qu'il y en a une autre qui suit derrière, donc vous avez 2 livraisons à effectuer, ben Uber Eats vous compte comme une seule course et non pas 2 courses. Et ça, c'est vraiment dégueulasse. Parce que mine de rien, tu récupères du coup deux courses, 2 commandes, et tu dois les livrer à 2 points différents. Donc en fin de compte, techniquement, ça fait 2 commandes et non pas une seule. Sauf que Uber, qu'est-ce qu'ils font? Eh ben, ils concentrent ces 2 commandes-là en une seule. Donc ça fait que sur ton quota de courses, bah, tu n'en auras plus qu'une. Tu vois, c'est un truc de fou. De plus, bon là ça va, c'était plutôt correct parce que ça me faisait, ça m'a fait 6,58 € je crois au total. Et à partir de là, plus rien. Donc j'essaye de changer d'endroit, j'essaye de bouger un petit peu. Donc mis à part cramer de l'essence, c'est tout ce que je fais. Ça sonne pas plus parce que je me suis dit peut-être qu'en roulant, bah, on peut capter des commandes un petit peu comme ça à la volée. Mais non, rien du tout. Donc je m'étais connecté aussi mercredi toute la journée, j'ai fait rien du tout. J'ai dû faire je crois 12 balles, une connerie comme ça. Non, ça devient de plus en plus compliqué. Donc si pour ceux qui vont regarder cette vidéo et qui souhaitent devenir livreur Uber Eats, franchement, passez votre chemin, essayez de trouver une autre niche, essayez de faire autre chose parce que honnêtement, c'est c'est compliqué. Après, encore une fois, moi je me plains pas parce que voilà, j'ai un travail à côté, mais pour ceux qui veulent en faire leur métier, je vous le dis honnêtement, enfin, essayez parce qu'il faut toujours essayer pour s'en apercevoir. Mais c'est compliqué, vraiment très compliqué. D'autant plus que aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, les TikTok et compagnie, ça dénigre de plus en plus le métier. Et ça, je trouve ça dommage. Par exemple, des livreurs qui disent oui, qu'on n'a pas à monter les repas chez les gens. Ouais, ok, mais tu vois, dans la livraison, ça fait toujours plaisir. Si la personne, peu importe la personne, qu'elle soit enceinte, qu'elle soit handicapée ou quoi que ce soit, peu importe. Moi personnellement, je mets un point d'honneur à monter la commande, surtout si le client l'a indiqué dans l'application. Donc je monte la commande, c'est pas grave, je vais perdre 2 minutes à faire ça, mais au moins le client il est content et je sais que derrière je vais avoir une bonne note. Maintenant, effectivement, quand t'es limité par le temps, forcément, bah ça aide pas. Ou des fois, les clients mettent les mauvaises coordonnées ou les mauvaises indications, et donc du coup, tu perds du temps. Mais bon, en même temps, c'est le nerf de notre métier, et donc ben on doit concilier avec. Mais les réseaux sociaux font énormément de mal en sachant aussi bah, les prix qui augmentent, puisque chez le restaurateur, forcément, Uber impose un,
un surplus, je crois que ça a une augmentation de 30%. Donc forcément, le restaurateur, il est obligé d'augmenter ses tarifs. Si tu vas en temps normal acheter ton kebab au restaurant d'à côté et que tu le payes 10 balles, bah là, forcément, ton kebab, tu vas le payer 13 balles, tu vois. Donc, avec la livraison. Donc voilà, donc pour vous dire en gros que je suis assez déçu parce que je sais qu'à l'époque quand je faisais de la livraison, j'arrivais quand même à faire un petit chiffre d'affaires sympa, alors que là c'est voilà, c'est cuit quoi, c'est cuit. Mercredi pareil, je me suis connecté toute la journée, donc le matin de 11 h jusqu'à 15 h, voilà c'est ce que je fais, et le soir de 19h30 voire 20 h jusqu'à minuit. Et là c'était la misère quoi. Donc j'ai fait un petit peu le soir, surtout le soir. Alors c'est bien, ça marche bien quand il y a les jours de match, quand il pleut, mais là quand il fait beau comme ça, les gens bah ils bougent quoi, ils sortent, au, au centre aéré, enfin vous savez les parcs, les grands parcs, etc. Ils n'ont pas forcément envie de commander. Donc voilà. Bon, c'est le constat que j'ai pu faire en reprenant du service dans la livraison. Mais je suis un peu dubitatif quoi. Donc là, je vais essayer de trouver une autre zone pour pouvoir bah, faire un peu plus de chiffre d'affaires. Mais bon, c'est pas gagné quoi. Bon, je vous donnerai plus de news prochainement. Allez, à plus. Bon courage et portez-vous bien.